Les recommandations proposées par TikTok sont souvent liées à l'apparence physique et la couleur de peau des personnes suivies. C'est que tout est fait pour que tu y restes des heures. Benoît Chevalier qui demande en live des cadeaux à ses abonnés. Par exemple, moi avec le fonds de créateur, j'ai touché 171 €. Enfin, les influenceurs qui courent à Dubaï pendant 1 mois et demi et qui disent cette pandémie est dure pour tout le monde. Oui, enfin pour toi, elle est quand même plus douce, mais bon. En 2018, j'ai eu un partenariat avec Musical.ly et je vous ai bien évidemment retrouvé 2 vidéos que j'ai postées sur Musical.ly à l'époque. Je vous laisse avec ça, avec ces petits passages, vraiment c'est cadeau. Évidemment, je vais couper les musiques parce que on a un appartement à payer ici. Je vous jure, c'est ça la musique. I'm sexy and I know it. Aujourd'hui, on va donc parler de TikTok. Entre algorithmes flous, des arnaques, des propos homophobes, racistes, misogynes et j'en passe. On a beaucoup de choses à dire. Attention, je vais encore une fois ouvrir ma gueule. J'adore ça. Moi, m'attirer des problèmes, c'est ma passion, c'est mon quotidien. Évidemment, le roi des rats a fait 2 vidéos dessus qui traitent sur la pédophilie, l'hypersexualisation, mais aussi les arnaques. Donc je vous invite à aller voir ces 2 vidéos. Mais aussi une 3e vidéo qui est hyper intéressante et qui est en anglais, donc pour ceux qui parlent anglais. Et le titre c'est How TikTok Makes You Feel Ugly. Alors oui, j'ai un accent éclaté. Bon, du coup, désolé TikTok ou Musical.ly, enfin bref, que sais-je. Oui, on a eu un partenariat ensemble il y a 2 ans, mais écoutez, ça va pas m'empêcher de cracher sur vous parce que il faut vous taper sur les doigts. Mais s'il vous plaît, m'attaquez pas pour diffamation parce que ce serait pas très gentil. J'ai déjà les avocats de certaines marques qui sont à mes trousses. Chloé B qui va bientôt finir par m'emmener en justice, donc en 3e procès, j'ai pas le temps pour ça. On va commencer déjà par un bail qui je trouve est très sombre et est très flou et sur lequel TikTok ne s'exprime absolument pas, l'algorithme. Parce que oui, pour ceux qui ne connaissent pas TikTok, en gros tu as ton onglet abonnement où tu vois les TikTok des personnes dont tu es abonné, ce qui est plutôt logique, mais aussi tu as l'onglet pour toi. C'est des vidéos que tu vois de créateurs que tu ne suis pas mais qui sont mis en avant par TikTok. Sauf que du coup évidemment tout le monde n'a pas le même onglet pour toi puisque les pour toi sont personnalisés et c'est basé officiellement sur ce que tu likes, ce que tu commentes et ce que tu vas le plus regarder. Plus tu vas regarder longtemps des TikTok en particulier, plus ton onglet pour toi va être à propos de ça. Ça peut être des culs, ça peut être des chiens, ça peut être du contenu musical. Vous avez capté, je pense, le bail et je pense que tout le monde a TikTok. Et en gros, quand tu vas poster ton contenu, TikTok va se baser sur le nombre de j'aime et de commentaires que tu vas faire en 1 à 2 heures. Et c'est là qu'ils vont choisir de mettre en avant ou non ton contenu. Sauf que je tiens à souligner que ça, c'est la version officielle. Mais parce qu'il y a un mais et il y a un très très grand mais, c'est que des chercheurs ont fait des expériences sur TikTok et sur cet onglet pour toi. Et je peux vous assurer qu'en réalité ça va beaucoup plus loin que ça, l'onglet pour toi, puisqu'en effet le fameux chercheur Marc Fadoul a constaté que les profils recommandés par le réseau social étaient étrangement similaires à la photo du premier compte qu'ils avaient suivi, comme si l'algorithme de recommandation se basait sur l'apparence physique et la couleur de peau. C'est-à-dire après avoir suivi une jeune femme blonde, l'algorithme de recommandation de l'application lui a suggéré de suivre davantage de jeunes femmes blondes. Selon la même logique, suivre le profil d'un homme noir a généré des recommandations de comptes d'autres hommes noirs. Pareil pour les hommes asiatiques ou les hommes blancs avec une barbe, enfin bref. Bon, évidemment il précise que l'expérience menée par le chercheur n'est pas une étude scientifique, mais ça reflète quand même que les recommandations proposées par TikTok sont souvent liées à l'apparence physique et la couleur de peau des personnes suivies. Évidemment c'est pas systématique, mais c'est pas la seule expérience qui a été menée et c'est pas la seule chose qui a été révélée. Notre système il est basé sur un petit peu ce que font les gens et sur les vidéos que regardent les gens, mais bon. Parce que vous pensez bien que TikTok va pas dire ah non mais nous notre algorithme il est vraiment basé sur des discriminations et on met totalement à l'écart les minorités. Nous vraiment notre algorithme il est déloyal. Mais malheureusement pour TikTok c'est pas les seules accusations puisqu'on va passer à la 2e partie de cet algorithme flou. Et pour ça je me suis basé sur une vidéo sur laquelle je suis tombé sur YouTube par hasard en préparant cette vidéo et je vous invite d'ailleurs à aller la voir si vous comprenez encore une fois l'anglais. Le titre c'est How the TikTok algorithm rates your face. Je vous assure que mon accent est éclaté mais j'en fais pas exprès. Et pour résumer un petit peu la vidéo, c'est quelqu'un qui a réussi à craquer entre guillemets ou en tout cas a essayé de déchiffrer l'algorithme de TikTok et il a découvert que par sa plus grande surprise, évidemment personne s'y attendait, l'algorithme va se baser sur le physique de la personne. En fait en gros si t'as des traits du visage très européens ou très asiatiques, puisqu'évidemment TikTok est chinois, et bien tu vas avoir plus de chances selon cette personne d'être mise en avant. Encore une fois ce ne sont que des accusations et TikTok a encore une fois réfuté tout ça, mais c'est bien ça le problème, c'est que cet algorithme est hyper flou et on ne saura jamais le fin mot de l'histoire, mais ça pose un très très gros problème déjà de représentation, de discrimination et je pense qu'il suffit d'avoir un compte TikTok. Dans les pour toi comme par hasard il y a que des personnes qui correspondent bien aux standards de beauté et ça pose un très très gros problème. Et surtout qu'on peut aller plus loin et s'imaginer que l'algorithme de TikTok joue sur beaucoup de choses. Par exemple le gabarit de la personne, l'origine de la personne. Ce ne sont évidemment que des hypothèses, mais vu toutes les expériences qui ont été réalisées, il y a un vrai problème derrière l'algorithme TikTok et c'est très flou et ça pose de grosses questions. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est très louche. Il faudrait vraiment que les gens prennent conscience de ça et fassent attention puisque cette application a des secrets. On ne sait pas lesquels. On va choper votre veste à un moment parce que là c'est bizarre.
En dehors de ça, l'onglet pour toi regorge de challenges qui peuvent vraiment complexer les jeunes, enfin les gens en général, mais surtout les jeunes puisqu'il y a énormément de personnes très jeunes qui sont sur TikTok et c'est un réel problème puisque à cet âge là tu te construis et quand tu vois certains challenges qui sont présents sur TikTok, alors attention, moi je suis des gens et je suis des gens qui font ces challenges là et moi c'est tout à fait ok, enfin je me déteste toujours, hein. Je déteste mon corps et mon physique, mais ce que je veux dire c'est que j'ai 20 ans et j'ai un minimum de recul par rapport à ça. Par contre quand t'es très jeune, t'as quand même moins de recul et tu vas plus être là à aduler les gens que tu vas voir sur TikTok et à te comparer systématiquement aux gens que tu vas voir sur cette application. Alors évidemment quand t'es sur Instagram, quand t'es sur Twitter, quand t'es sur Snapchat, même quand t'es sur YouTube, c'est toujours une possibilité le fait de créer un complexe chez les jeunes parce que tu vas regarder quelqu'un qui correspond à tous les standards de beauté et tu vas te comparer et ça va te créer des complexes qui de base étaient pas existant chez toi. Sauf que TikTok, comme il y a des très jeunes, c'est là où ça pose le plus problème. C'est qu'au-delà du fait qu'il y a une hyper sexualisation du contenu sur TikTok, mais même quand c'est pas le cas, il y a des challenges tels que le filtre inversé. En gros, tu vas voir ta tête et t'as un filtre qui va inverser la tête, c'est-à-dire que tu vas voir ta tête comme te voient les autres personnes dans la rue ou tes amis ou tes trucs, enfin bref. Et t'as des gens carrément qui vont jusqu'à pleurer en faisant ce TikTok là parce qu'ils se trouvent moches ou parce que leur visage n'est pas symétrique. Alors qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que ton visage soit pas symétrique, mais ça pose un gros souci puisque quand quelqu'un va faire ça avec le filtre inversé et qui va avoir un visage très symétrique, les gens dans les commentaires vont être là: oh ma confiance en soi est au plus bas, oh je suis moche, oh j'ose respirer alors que cette personne existe. Enfin des bails, moi qui me foutent mal quand je vois ça parce que, alors certes il y en a qui rigolent, il y en a qui veulent juste complimenter les gens, mais il faut toujours garder en tête que certaines personnes peuvent vraiment être entre guillemets blessées et se comparer à la personne en regardant ces TikTok là. Ou par exemple il y a un challenge TikTok où en fait tu mets un t-shirt long, enfin en tout cas large, oversize, et les gens vont le tirer derrière comme moi je fais par exemple, tu vois, genre je vais tirer mon pull pour que ça souligne leur corps et pour montrer qu'ils ont un corps genre très fin, voilà limite genre de grosses hanches. Et quand je vous dis ça, c'est que ce challenge a été fait des millions de fois par des gens de tout âge et à chaque fois dans les commentaires c'est: oh mais t'es trop belle et moi je suis moche, oh mais moi je ressemble à une poubelle, oh mais moi mon corps il est gros. Mais ce qui est dommage c'est qu'à côté il y a des challenges hyper drôles, mais surtout sur TikTok il y a plein de comptes de body positive qui vont montrer leurs boutons, des meufs ou des mecs qui se maquillent et qui vont se montrer démaquillés, qui vont dire regardez moi je m'aime, ma peau elle est pas parfaite et alors etc. Donc il y a vraiment ce mouvement de tous les corps sont beaux, toutes les peaux sont belles etc. Tout le monde est beau, sauf qu'à côté t'as des challenges qui sont hyper toxiques et qui peuvent vraiment créer des complexes chez les jeunes. Donc si vous me regardez et que vous faites des TikTok, faites attention à ce que vous postez. Alors certes je sais que ceux qui postent ça se disent pas: ah mais tiens je vais créer des complexes chez les gens, juste faites attention à ce que vous postez et ça peut mettre très mal certaines personnes. Donc il y a déjà Instagram pour se sentir mal, donc venez sur TikTok, on rigole. Alors oui vous pouvez être beau, mais soyez beau en silence. Mais en vrai en dehors de ça il y a plein d'autres problèmes tels que des personnes qui n'ont ni diplôme ni quoi que ce soit en bref, qui n'ont pas de diplôme de diététicien, un diplôme de diététicien. Bon bref, je suis con mais vous avez compris. Et qu'ils vont par exemple partager leurs conseils pour perdre du poids rapidement, ou des repas à moins de 300 calories, ce qui peut complètement créer des troubles du comportement alimentaire chez les gens. Donc bon, disons que quand t'as 18-20 ans t'as un petit peu plus de recul là-dessus, mais encore une fois je tiens à vous rappeler qu'il y a des très jeunes sur l'application. Alors oui ça fait peut-être 10 fois que je le dis mais je crois que c'est important, et qui vont se dire: ah bah tiens pour avoir le corps de ma tiktokeuse ou de mon tiktoker préféré, bah je vais arrêter de manger. Alors non, tous les corps sont beaux, hein, rien à foutre. Et encore une fois, les pseudo-diététiciens qui vont dire: oui, quand t'es en surpoids, c'est dangereux pour la santé, etc. Ta gueule. Tu bois l'alcool en soirée, tu fumes des clopes, tu vas au McDo, mais toi, comme t'es mince, t'es en bonne santé. Par contre, quand quelqu'un a 10 kilos en plus, ah, cette personne est en mauvaise santé. Non, mais le toupet de certaines personnes, je suis désolé, mais l'audace. Si vous voyez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à signaler, parce qu'il y a un gros laxisme par TikTok qui ne supprime pas ces vidéos, qui laisse ça en ligne alors qu'ils savent très bien qu'elle est très jeune et que même n'importe qui en fait peut tomber dessus et peut écouter ces conseils de personnes qui n'ont aucun diplôme, ce qui peut provoquer des TCA ou mettre en danger la santé de certaines personnes. Donc signalé. Alors d'ailleurs, petit fun fact, TikTok a été banni en Inde. C'est absolument pas la seule application chinoise bannie en Inde, puisqu'elle fait partie des 58 autres applications qui ont été bannis suite à des petites tensions entre l'Inde et la Chine. Enfin bref, voilà, c'était tout, on passe à autre chose. Mais au-delà de tout ce que j'ai mentionné avant, il y a aussi un très gros problème avec TikTok, c'est l'addiction. Puisqu'en fait le fameux onglet pour toi est un contenu illimité. C'est-à-dire que tu peux scroller et scroller pendant des heures, tu auras toujours du contenu à regarder. Et en fait sur TikTok, comme toutes les autres applications évidemment, puisque bah, c'est un peu leur gagne-pain, c'est que tout est fait pour que tu y restes des heures. J'avais justement lu un article sur ça, et en fait sur TikTok, tout est fait pour que tu y restes beaucoup de temps évidemment. Mais surtout en fait tout est fait pour attirer ton attention. Par exemple les notifications, en fait ton attention va être captivée par tout ce qu'il y a sur l'application. Et du coup soyons honnêtes, combien de fois on allait sur TikTok pour y aller 10 minutes et on est ressorti 2 heures après? Parce que moi c'est à peu près tous les soirs que je fais ça. Et je pense que d'ailleurs tout le monde est déjà tombé sur le TikTok mis en avant par l'application elle-même d'une fille qui est devant son écran et qui dit: oh ça fait des heures que je scrolle sur TikTok, il est temps d'aller me coucher. Ça me fume parce que c'est vraiment hypocrite de la part de TikTok, alors que frérot vous faites tout justement pour capter l'attention des gens. Donc mais en tout cas n'hésitez pas à vous renseigner dessus parce que c'est hyper intéressant. Enfin intéressant, vous verrez bien comme TikTok utilise des astuces très
très vicieuse pour vous obliger à rester sur l'application et pour capter toute votre attention, mettre vos vidéos en avant pour que vous ayez tout le temps envie de faire des TikTok et de rester sur l'application. Donc vraiment faites attention et ne passez pas trop de temps sur TikTok. Après quand je dis ça c'est vraiment faites ce que je dis, pas ce que je fais, hein, parce que je passe toute ma vie sur TikTok, c'est pas bien. Voilà, attention. Mais TikTok c'est aussi la porte ouverte à beaucoup d'argent, comme par exemple le fameux Benoît Chevalier qui demande en live des cadeaux à ses abonnés contre des pubs de leur compte. Là évidemment je vous renvoie directement à la dernière vidéo du roi des rats qui est très intéressante et qui est très bien faite. Mais en gros si vous ne saviez pas, TikTok a créé sa propre monnaie qui est appelée les coins ou tout simplement les pièces en français. Et par exemple 100 pièces valent 1,9€, 100 000 pièces valent 109,99€, et ça permet tout simplement d'offrir des cadeaux à tes TikTokers préférés en live pour qu'en retour te fassent des pubs ou pour tout simplement attirer leur attention, et c'est un gros problème. Dans sa vidéo, le roi des rats dit que TikTok prend 50% de tout ça, en gros des bénéfices par rapport aux cadeaux. Donc évidemment pour TikTok, cette monnaie virtuelle est une mine d'or. Et en gros, t'as 8 cadeaux différents qui vont du panda qui coûte 5 coins au drama queen qui coûte 5000 coins. Déjà, le premier problème que ça pose, c'est que les jeunes, même les moins jeunes d'ailleurs, peuvent prendre les cartes de leurs parents pour pouvoir faire des cadeaux à leurs TikTokers préférés. Mais aussi le deuxième problème que ça pose, c'est qu'il peut y avoir un abus de pouvoir de la part des TikTokers tels que Benoît Chevalier qui va inciter ses abonnés dans ses lives à lui faire des cadeaux. Et en fait, dans ses lives, il a un petit livre où il tient un petit compte des gens qui font le plus de cadeaux. Et donc du coup, pour genre 5 drama queen, t'as une pub ou des choses comme ça. Je suis désolé, c'est un comportement de tocard. Il a 4,3 millions d'abonnés. Donc vous imaginez l'argent qu'il se fait. Mais il y a plein de monde qui fait ça. Et évidemment, TikTok contre ça ne fait rien. Eux, ça ne leur pose absolument pas problème. Comme évidemment, ils prennent 50% là-dessus, bah, enfin, ça les arrange au final. Hein. Mais de là à abuser de ton pouvoir sur tes plus jeunes abonnés pour avoir de l'argent. Et en soi, le problème, c'est pas qu'il se fasse de l'argent. C'est très bien pour lui. On est content pour... Enfin, content. Fais ton argent. Mais quand même... être un tocard comme ça en 2021. Au-delà de ça, sur TikTok, il y a plein de boutiques qui sont créées et du coup qui font la promotion de leur site sur TikTok par le biais de contenu, etc. Alors que c'est évidemment du dropshipping. Tous les produits viennent d'AliExpress et ils vendent ça à 30€ alors que c'est trouvable à 1€. Donc comme je vous ai dit, TikTok c'est la porte ouverte à plein d'argent possible et du coup il y a beaucoup de tocards. Voilà. Parce qu'évidemment il y a un point positif avec TikTok. Bon, il y en a plein d'autres, hein, mais là c'est vraiment celui qui est lié à mon propos. C'est que grâce à TikTok, il y a plein de petites entreprises qui ont été mises en avant. Grâce par exemple à l'onglet pour toi où les gens likaient, mettaient plein de commentaires, etc. dans l'unique but que la vidéo soit mise en avant par TikTok. Mais il y a plein de gens qui ont flairé ça. Les gens m'énervent, ça me rend évidemment hors de moi. De toute façon, vous savez, hein, pour ceux qui me suivent, le dropshipping, etc. Moi, c'est quelque chose que j'exècre, bande d'enculés. J'ai besoin de partager ma frustration parce que... Et le dernier point que je vais aborder dans cette vidéo, c'est le fonds de créateurs. TikTok vient tout juste de lancer un fonds doté de 255 millions d'euros pour soutenir les créateurs et vous êtes officiellement invité à le rejoindre. Et pour s'inscrire à ce fameux fonds de créateurs, il faut avoir plus de 18 ans, avoir une base de 10 000 followers, avoir plus de 10 000 vues sur vos vidéos au cours des 30 derniers jours et poster un contenu original en accord avec nos règles communautaires. C'est-à-dire tu peux être transphobe, homophobe, misogyne, raciste, ça pose pas de problème avec TikTok. Pour vous résumer la situation, ils s'en battent les couilles. Et en gros avec ce fonds de créateurs, pour 1000 vues tu gagnes 4 centimes. Mais attention, TikTok dit que les vues ne sont qu'une mesure à prendre en compte lors de la distribution des paiements. D'autres facteurs incluent l'engagement vidéo et la région où la vidéo a été vue. Bref, vous avez compris, sans même faire de live ou sans même créer une boutique, tu peux te faire de l'argent avec les vues, ce qui a engendré des choses, la course aux vues, parce qu'évidemment pour se faire plus d'argent, il faut avoir plus d'abonnés. Donc par exemple, on a vu des gens qui disaient le N-word dans l'unique but de se faire insulter et de percer, des gens dont le compte est dédié à faire des duos avec les autres pour les insulter, pour avoir des propos racistes, misogynes, homophobes, pour encore une fois faire plus de vues et, je vous le donne en mille, faire plus d'argent. Ou par exemple des hommes comme des femmes qui vont se vanter de connaître la notion de consentement pour paraître aux yeux des autres et surtout des plus jeunes. Oh mon dieu, cette personne ne viole pas les autres. Oh mais King, bravo, tu mérites des millions de vues. Ou par exemple des hommes qui vont s'approprier le mouvement féministe dans l'unique but de se créer une communauté. Et d'ailleurs Clarinette a fait une vidéo à ce sujet qui est hyper intéressante. Et suite à cette vidéo, elle s'est fait harceler sur les réseaux par certaines communautés de gros connards. Mais par exemple, il y a un mec qui s'est approprié directement le mouvement féministe en mode qui faisait plein de TikTok. En fait, son contenu était uniquement basé sur ça. Qui par la suite s'est servi de sa communauté pour créer une marque de vêtements qui en fait venait tout droit d'AliExpress. Et les gens achetaient puisque le mec s'autoproclamait féministe, king, il connaît la notion de consentement, bravo, on l'applaudit. Et depuis d'ailleurs je crois qu'il est en privé parce qu'il s'est fait choper sa veste comme il méritait. Mais encore ça reste disons gentil. Enfin gentil non, hein, ça reste des tocards, ils veulent plus d'argent et c'est à vomir. Oui les pour toi c'est cool mais viens t'arrêtes de courir après ça. Mais surtout l'un des plus gros problèmes de TikTok c'est qu'il y a des comptes qui sont ouvertement homophobes. Il y a un mouvement avec ces 3 emojis qui sont LGBTophobes et ils se servent de ces emojis pour se reconnaître entre eux et pour poster des TikTok où ils insultent tout simplement la communauté LGBT ou pour par exemple aller harceler des TikTokers qui sont LGBT. Bon je pensais pas avoir à faire ce genre de TikTok en 2021 mais bon. Un abonné ou une abonnée est venu me prévenir qu'il se passait quelque chose de relativement très grave sur TikTok. En fait, il y a un mouvement homophobe sous prétexte... Enfin là vous le voyez, c'est pas le problème du titre. Hein. C'est 2 éclairs et au milieu le drapeau tête de mort.
En fait, c'est une communauté homophobe et donc je vous inviterai à, dès que vous voyez cette PP ou en commentaire, le fameux signe de signaler ces comptes. À mon échelle, c'est la seule chose que je peux faire. Ou du contenu ouvertement raciste, évidemment dû aux élections aux États-Unis, mais aussi transphobe, misogyne, etc. J'en passe. Là, je rigole, mais je vous assure que je suis vénère, puisque ce contenu-là n'est absolument pas supprimé. TikTok en a rien à foutre. Bah, c'est un peu comme Twitter. C'est que t'as vraiment du contenu ouvertement problématique qui n'est pas supprimé, mais à côté, ils vont supprimer des comptes qui, eux, n'ont rien fait. Ou encore pire, ils vont aller supprimer des TikTok ou des comptes qui vont, eux, dénoncer justement du contenu raciste, homophobe, misogyne, etc. Et TikTok va supprimer la vidéo en question, mais pas le contenu qui est dénoncé. Enfin, ça fait quand même beaucoup de problèmes là. L'exemple même, c'est quand même la vidéo provenant d'un live Facebook où le mec se tire une balle dans la tête, se suicide en live, et ça a été mis en ligne sur TikTok par plusieurs comptes, et ils ont eu du mal à supprimer les vidéos parce que bah la vidéo était reprise, et du coup ça prouve une réelle faille chez TikTok et dans la modération de TikTok, parce que s'ils arrivent pas à supprimer une vidéo aussi choquante et aussi grave, vous imaginez bien qu'avec tout le contenu qui est posté chaque jour, dont le contenu homophobe, raciste, misogyne, du contenu problématique, et bien TikTok peine à tout supprimer. Donc bah c'est un réel souci, puisque encore une fois je le rappelle, il y a beaucoup de jeunes sur l'application, il y a plein de soucis, il y a plein de choses à revoir, et TikTok vous m'énervez. Par exemple, moi avec le fonds de créateur, j'ai touché 171 € depuis le début du fonds de créateur, sachant que je dois avoir 40 000 abonnés sur TikTok et que j'en fais plus, enfin j'en fais des fois mais c'est très rare. Et même je vous ai mis ce que je gagne par jour. Alors des fois je gagne 5 €, des fois 1 €, des fois 0,26 centimes. Mais ce qui est cool, c'est que ça met du beurre dans les épinards. Vous pouvez gagner de l'argent sans être un gros con. Je vous assure que les deux ne sont pas liés hein. Mais encore une fois, il y a plein de côtés positifs avec TikTok, notamment le body positive, la force qui est donnée à des petites entreprises. Il y a plein de choses, il y a plein de challenges qui sont cool, mais aussi il y a plein de problèmes à régler. Et vraiment TikTok ferme les yeux. Alors eux ils en ont rien à foutre, alors peut-être qu'ils bossent dessus hein. Mais en tout cas bah nous on voit pas de changement quoi. TikTok regroupe 800 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Et par exemple, pour rappel, Instagram compte plus d'1 milliard d'utilisateurs. Donc c'est pour vous dire à quel point il y a du monde sur TikTok. Il y a des gens de 9 ans, même je pense plus jeunes, jusqu'à tous les âges. Mais il y a du monde, donc il y a des choses à améliorer. Bon après Instagram on n'en parle pas hein, mais bon, ils vont censurer des tétons de femmes, mais quand c'est un téton d'homme, c'est pas grave. Par contre, si on voit un téton de femme, attention, hein, là on supprime la photo. Et aussi Instagram, faut qu'on leur chope leur veste là, avec leur nouvelle mise à jour pourrie. Peut-être qu'un jour je parlerai d'Instagram aussi, mais en tout cas je voulais vraiment parler de TikTok, puisque je pense que c'est vraiment l'une des applications les plus toxiques. Twitter c'est pas mal hein, mais TikTok, ouais je pense que c'est la pire. En vrai je voulais aussi parler des TikTokers connus en France comme partout dans le monde, qui par exemple se regroupaient à plusieurs dans des maisons pour faire du contenu TikTok en pleine pandémie, là où ils disaient à leurs abonnés: ne sortez pas, hein, respectez bien les distances de sécurité, ne voyez pas vos familles à Noël hein. Alors qu'à côté ils étaient 20 dans une maison, et aussi en France hein. En gros ils font des groupes de TikTokers pour créer du contenu, ce qui en soi est cool, sauf qu'ils se regroupent à 15 dans une maison pour créer du contenu que tu peux littéralement créer chez ta mère, dans ta chambre. Cette pandémie est dure pour tout le monde, d'accord? Oui, enfin toi t'as 1 million d'abonnés, tu gagnes de l'argent sur les réseaux et en plus tu vas voir tes potes à 15, mais c'est pour le travail. Enfin bref, je voulais aborder ce sujet là, mais je pense que la vidéo va être trop longue, donc malheureusement si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo entière sur la pandémie et les influenceurs, et faire une petite partie sur TikTok, etc. et toutes les house là machin. Dites-moi si ça peut vous intéresser, mais parce que j'ai plein de choses à dire. Parce qu'il y a plein de choses qui m'énervent. Enfin, les influenceurs qui courent à Dubaï pendant 1 mois et demi et qui disent: cette pandémie est dure pour tout le monde. Oui, enfin pour toi elle est quand même plus douce, mais bon, petit clin d'œil à certains. Évidemment, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement, on connaît, merci beaucoup, ça fait plaisir. Dites-moi par exemple: well oui, t'es vraiment mon soleil de 2021, j'ai hâte de passer l'année avec toi et merci d'être toi. Évidemment, on se voit dimanche à 16 h, gros bisous, prenez soin de vous, bonne journée et tout. Je me dépêche parce que bah là il y a ma caméra qui va s'éteindre, mais je vous aime, merci d'être là, et promis je vais arrêter de pleurer. Merci pour tout le soutien, tout. Je sais pas ce que j'ai fait pour vous mériter, mais je vous mérite pas, mais merci beaucoup. Vous êtes incroyables et on va réellement passer cette année ensemble, donc bisous et prenez soin de vous, bonne journée et on se voit bientôt. Et j'espère que la vidéo vous a plu parce que j'ai grave taffé dessus. Ouais, j'espère que vous avez aimé quoi. Bisous, au revoir, salut.